Chercher une vidéo à faire pour la semaine, car je dois faire une vidéo par semaine. Et ce sujet m'est venu en tête lorsque je prenais ma douche. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode ou bien un moyen de s'organiser qui a totalement tout changé pour moi, que ce soit dans mon aspect pour acheter des choses, que ce soit dans l'organisationnel, la gestion. Ça a changé toutes les pas les facettes de ma vie, enfin ma vie. Ça a changé tous les petits domaines de ma vie. Parce que c'est un peu, malheureusement, c'est le noyau de tout. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, cette méthode, elle m'a permis de mieux gérer mon argent, donc mieux gérer les choses que j'avais besoin, les choses que je voulais, ce que je voulais acheter, de mieux gérer tout en fait. Là, je pense bien que c'est confus, mais je vais vous expliquer tout ça. Le contexte. L'année dernière, c'était ma première année d'étudiancerie. Un nouveau mot que j'invente. L'année dernière, c'était ma première année en tant qu'étudiant. Et malheureusement, nous savons tous qu'être étudiant, c'est pas trop facile niveau financièrement. Mais moi, je n'avais pas fait ce que je vais vous expliquer. Tous les mois, j'ai remarqué que je perdais de l'argent. Donc, à chaque fois, c'était une différence de 50 euros environ. Ça peut paraître pas beaucoup, mais sur le long terme, c'est assez important. Donc, cette année, j'ai mis en place un nouveau mode d'organisation afin de mieux gérer et de ne pas me retrouver à découvert. Cette méthode a été... Je me baladais sur YouTube et j'ai vu une personne qui disait 5 trucs à faire dans sa vie. Et l'une de ces 5 étapes était de suivre votre argent. Il entend par là de répertorier sur un tableau Excel, pour ma part, chaque dépense ou chaque chose qui arrive sur votre compte. À chaque fois que vous utilisez votre carte, enfin, à chaque fois que j'utilise ma carte, je note sur Excel ma dépense. Donc c'est ça que je vais expliquer aujourd'hui. Et cette méthode, je trouve qu'elle a vraiment tout changé. Bien entendu, elle n'a pas transformé ma vie, mais elle a facilité ma vie, mon quotidien plus que ma vie. Et c'est très utile parce qu'avec ça, tu sais ce que tu as, ce que tu peux faire, ce que tu n'as pas, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu peux moduler, ne pas moduler. C'est fascinant. Donc je vais vous expliquer comment je m'organise, toujours avec ce petit tableau parce que j'adore mon tableau. Sur mon tableau Excel, parce que c'est un tableau Excel, sur mon tableau Excel, il y a 3 parties. Première partie, ce que c'est sûr qui va arriver. Vous êtes sûr que vous allez avoir X argent de maman, X argent de papa, X argent de bourse. Vous savez qu'il y a cette somme d'argent qui part, cette somme d'argent qui part aussi. Donc ça bouge pas. C'est juste votre petit repère de base. Vous savez que à la fin du mois, vous perdez ou vous gagnez plus d'argent ou moins d'argent. Ça, c'est le truc de base. C'est une prévision. Après, moi, j'ai fait une deuxième colonne qui est ce qui se passe vraiment. Donc, l'argent que vous recevez vraiment, donc ce qui arrive le mois même. L'argent qui part vraiment, donc la somme de tous vos prélèvements, de toutes vos obligations qui s'enlèvent. Et ce qui vous reste à la fin du mois. Donc ce tableau, il a fait le premier et a terminé le 31. Parce que c'est ce qui se passe vraiment, réellement dans votre mois. Et ce tableau, c'est prévisionnel. Donc techniquement, si c'est prévisionnel, c'est ce qui se passera tous les mois. En tout cas, pour moi, c'est ce qui se passe tous les mois. Et après là, j'ai quelques variations entre 50 et à 10 euros. Et avec cet argent qui me reste, soit il me reste, soit il ne m'en reste pas. S'il m'en reste, je remplis la troisième colonne. La troisième colonne, c'est exclusivement, j'appelle ça la colonne loisir. Donc en fait, pour, je sais pas, aller en soirée, mais je vais pas en soirée, mais aller en soirée, acheter des livres, tout ce qui est superflu, cette troisième colonne est là pour, voilà, est là pour vous organiser. Ça, c'est l'aspect sommaire, englobant. Et après, vous pouvez
choisir n'importe quelle structure d'Excel, mais tant que vous avez ce qui se passe, ce que vous pensez qu'il va se passer, ce qui se passe réellement, et qu'est-ce que vous ferez avec ce que vous avez en plus. Et ça, c'est à remplir le premier du mois, enfin le deuxième, on va dire, le deuxième du mois suivant celui-là. Je sais pas si mes explications sont claires, mais voilà. Et avec ça, vous pouvez mesurer vos avancées. Et ça change tout. J'ai du mal à expliquer, mais le fait de mesurer ce qui rentre dans votre compte vous permet de pouvoir mieux gérer le côté loisir. Je dis loisir, mais vous pouvez soit épargner la somme qui vous reste, soit investir ça dans les livres, soit mettre ça dans la crypto-monnaie, soit mettre ça où vous voulez. Et ça vous permet sur le long terme d'être beaucoup mieux organisé, de beaucoup plus progresser, je trouve. Parce que vous savez ce qui se passe. Et il y avait une phrase que j'avais entendue quelque part, c'est que pour améliorer quelque chose, il faut avoir de la data, des données sur cette chose. Donc avec ça, vous suivez votre argent. Donc vous pouvez améliorer votre argent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, moi, ça fonctionne très bien, je trouve. Donc voilà, c'est simple. D'abord, vous faites ce qui se passe, ce qui pensaient que ça se passait tous les mois. Donc après, il y aura soit une plus-value, j'espère, ou sinon c'est négatif. Et même avec ça, même si c'est négatif, vous pouvez regarder qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce que vous pouvez enlever, qu'est-ce que vous pouvez changer afin que ce soit positif. Ça change tout vraiment, je vous dis ça. Surtout si vous êtes étudiant. Je ne sais pas si dans la vie d'adulte c'est assez important. Bon, on verra bien quand je serai adulte. Enfin, techniquement, je suis adulte. Bref, après, il y a ce qui se passe réellement dans votre mois. Donc, vous faites ce qui rentre, et ça vous donne une somme. Donc, la somme de ce qui est rentré. Ce qui sort, ça vous donne une somme. Vous faites la différence des deux. Et soit vous êtes négatif, malheureusement, avec un petit bonhomme triste, soit vous êtes positif, avec un petit bonhomme qui sourit. Et avec la somme que vous avez ici, vous pouvez la mettre ici. Et généralement, moi, je mets ça dans un autre compte. Là, c'est mon compte courant. Et là, c'est mon compte Revolut. Donc, je mets la somme qui me reste à la fin du mois sur ce compte-là. Et j'utilise cette somme pour le mois suivant. Par exemple, si à la fin du mois de septembre, il me reste 50 euros. Si à la fin du mois de septembre, il me reste 50 euros, et bien le 31 septembre, plutôt le 2 octobre, je mets la somme, je mets 50 euros ici, et je fais la même chose que là, mais plus petit. Je regarde, je répertorie ce qui sort, mais la nuance, c'est que vous pouvez mettre, moi j'appelle ça ce que je veux. Ce que je veux, donc ce que je veux acheter, et après au fil du mois, ça va descendre. Mais je ne considère pas ça, cet argent comme essentiel. Donc ça ne me dérange pas de tout gaspiller. Car pour moi, c'est juste une plus-value, un petit bonus du mois. Parce que là, ici, j'ai déjà mis toutes mes dépenses nécessaires. Donc, un peu d'argent de côté, nourriture. Donc ça, c'est la marge, on va dire. La marge, donc, c'est vos bénéfices. Ah, c'est ça! Vous êtes une entreprise. J'avais ce mot en tête. Une entreprise, pour qu'elle s'améliore, elle gère sa comptabilité. Et parce qu'une entreprise qui ne gère pas sa comptabilité ne peut progresser sur le long terme. Et bien, c'est la même chose pour vous. L'être humain que vous êtes, dans la réalité, est une entreprise en soi. Il faut que vous devez être performante, vous devez progresser, vous devez rester en vie comme une entreprise. Vous ne pouvez pas défaillir, sinon vous mourrez. Et bien, c'est la même chose. Vous êtes une entreprise. Et cette entreprise doit gérer ses finances. Et c'est très important. Je me souviens que j'avais dit cette phrase quand j'étais dans le bus. Voilà, vous êtes une entreprise. Et donc, avec la marge que vous faites, qu'est-ce que font les entreprises quand ils ont de la marge? Ils investissent sur leur entreprise. Ils investissent sur eux-mêmes. Ils investissent dans les loisirs, je sais pas moi, pour renforcer la convivialité entre collègues. Ils investissent pour le maintien de la structure. Eh bien, c'est la même chose. Vous êtes une entreprise.
Donc vous devez gérer votre réalité en tant qu'entreprise. Et gérer la compta. Donc avec ça, ça vous permet sur le long terme, franchement je trouve que c'est incroyable de progresser sur les différents aspects de vos vies. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est seulement de savoir gérer son argent. Eh bien oui, mais si vous savez gérer votre argent, vous savez, vous pouvez investir, donc acheter plus de livres, plus intelligent, parce que vous savez que vous pouvez acheter des livres. Mais si vous savez mais si vous n'êtes pas sûr de pouvoir acheter des livres, vous n'achèterez pas. Vous serez même un peu plus organisé. Vous saurez s'il faudrait que vous s'il faudra que vous fassiez plus d'argent ou bien que vous réguliez mieux votre truc. Votre budget coach est mieux géré, donc vous avez moins d'écart alimentaire parce que vous voulez absolument, enfin pour ma part, suivre ce que vous avez marqué. Franchement, le fait de suivre ses finances sur Excel, ça change beaucoup de choses. Ça fait seulement 5 mois environ, j'ai commencé ça en août, on est en novembre. 5 mois environ, 3 mois environ. Et ça a vraiment changé plein de choses, hein. Je peux acheter un peu plus de livres et je peux sortir un peu plus. Parce que l'année dernière, je ne savais pas que, que j'avais la possibilité de sortir. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vois que mon argent diminue. Donc on n'a rien fait. Mais là, tu vois que tu peux. Et donc tu sors plus, tu t'aères un peu plus l'esprit, tu découvres de nouvelles personnes parce que tu sors plus. C'est incroyable, moi, je trouve. Donc, en gros, si je devais faire une synthèse de ça, vous êtes une entreprise. Et comme une entreprise, le but de l'entreprise, c'est de progresser. Donc, votre but à tout le monde est de progresser. Pour cela, vous devez, l'une des choses importantes est la comptabilité. Parce que nous vivons dans une société où l'argent est assez essentiel. Donc, suivre son argent est la clé pour une bonne réalisation. Pas la clé pour une vie, c'est un aspect, je trouve. Bref, c'est une très bonne réalisation. Donc, afin de suivre cet argent, pour savoir qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui part, qu'est-ce que vous pouvez faire à la fin du mois avec l'argent qui vous reste, est-ce que vous devez travailler plus, etc., etc. Ça vous permettra de croître. Et comme une entreprise, soit vous mettez l'argent, la marge que vous faites dans les loisirs, soit vous mettez ça dans les livres, soit vous mettez ça dans tout ce que vous voulez, afin que vous sentiez mieux. Et voilà. Il n'y a pas de mauvaise ou bonne dépense. Tant que vous voulez acheter ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Une vidéo très reposante. Je sais pas pourquoi, mais je suis assez fatigué.